Bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure est-ce que tu vas attraper cette vidéo. Donc voilà, c'est Russell Folas qui revient. J'étais là plus tôt avec une version anglaise de cette vidéo. Et maintenant, je m'adresse comme ça à mes amis francophones de par le monde. C'est vrai qu'une partie est spécifique aux résidents américains. Donc voilà, c'est Russell Folas. Pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, je suis un expert en comptabilité et fiscalité des entreprises. Et dernièrement, n'est-ce pas, nous avons étendu notre expertise à un nouveau domaine et je vais partager ça tout à l'heure. La raison de cette vidéo, c'est tout simplement s'articule sur quatre petits points. Le premier point étant, n'est-ce pas, l'implication. L'implication du programme d'aide que le gouvernement a mis sur pied. L'implication sur le plan fiscal, parce que nous finissons l'année. Pratiquement dans un mois, l'année sera finie. Et quelle est l'implication du programme d'aide que le gouvernement a mis sur pied pour les chefs d'entreprise? Donc, il s'agit comme ça de vous rappeler, vous les chefs d'entreprise, sur à quoi s'attendre. Donc, pour qu'il n'y ait pas de surprise. Et le deuxième point sera, justement, j'évoquais un autre domaine sur lequel nous commençons à exceller, c'est le digital marketing. Parce que le COVID-19 a fait en sorte que il n'est plus moyen, n'est-ce pas, de pouvoir faire ton business sans utiliser des moyens digitaux. Si tu utilises des moyens digitaux tels que Facebook, euh, Internet, website, évidemment, tu as besoin d'une stratégie de digital marketing pour effectivement exploser ou encore lancer ton produit. Parce que tout le monde maintenant, avec les conditions, se trouve plus ou moins dans l'obligation ou saisit l'opportunité pour lancer un projet. Et c'est même normal puisque si tu as eu à penser à lancer un business, anyway, je pense qu'on va y arriver lorsqu'on arrive sur le point, je suis en train d'introduire seulement. Et le troisième point, c'est le Black Friday. Avec le Black Friday, généralement en novembre, toute entreprise dans le monde, avant je crois c'était aux États-Unis, mais c'est dans le monde maintenant, essaie de trouver des mesures incitatives pour amener des clients à faire de grosses, de gros achats. Et nous n'allons pas faire exception. Donc, tout à l'heure, on va annoncer ce que nous faisons pour notre Black Friday en termes de service. Et la dernière, et pas la moindre, c'est, n'est-ce pas, un programme que nous avons mis sur pied après avoir découvert et implémenté et utilisé pour nos propres besoins. Un programme qui permettra, n'est-ce pas, à toute personne désireuse de se faire un peu plus d'argent, de pouvoir s'inscrire, n'est-ce pas? Ça, ce sera la dernière partie de cette live, de ce live. Sans plus tarder, on va aller au premier point. Le premier point, c'était, en anglais, on dit tax implication. Ça veut dire l'implication sur le plan fiscal de ceux qui ont reçu de l'argent du financement du gouvernement et plus précisément ce qu'on appelait PPP, Paycheck Protection Program. So, de quoi il s'agit? Le gouvernement a mis sur pied beaucoup d'argent aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs. Ça allait des gens ont reçu 10 000 dollars, il y en a qui ont reçu 150 000 dollars, ainsi de suite. Alors, la loi, n'est-ce pas, qui vote ce financement, elle s'appelle CARES, elle a été votée en mars, adoptée en mars, le 27 mars 2020. Alors, elle disait que ces mesures d'assistance financière aux chefs d'entreprise ne devraient pas avoir une incidence fiscale. OK? L'incidence fiscale de façon naturelle, c'est quoi? C'est que plus ton chiffre d'affaires augmente, plus tu paies les taxes. Alors, la loi disait que chaque bénéficiaire de ce programme, surtout s'il avait transformé ce programme, cet argent en un grant, en un don, pour ne pas dire cela. Parce que si ce n'est pas un don, en fait, il n'y a rien à faire. Si c'est une dette, on traite une dette de façon normale. Une dette est traitée, considérée comme telle. Alors, si c'est un don, le gouvernement dit même si c'est un don, ça ne devrait pas être considéré comme étant un chiffre d'affaires, comme étant un revenu pour l'entreprise qui reçoit cela. Mais curieusement, sur la pratique, beaucoup d'entreprises, n'est-ce pas? Ah, mais pas beaucoup d'entreprises. L'organisme en charge de réguler cela, euh, elle s'appelle le ARS et celle qui est au-dessus d'elle, qui est la banque du gouvernement qui s'appelle le Trésor Réserve. Ils ont plutôt cherché à faire comprendre que voilà,
cet argent, si tu reçois et que tu, n'est-ce pas, parviens à le rendre free, même si je sais que beaucoup encore n'ont même pas encore pu le rendre free. Si tu n'as pas encore pu le rendre free, ceci ne s'applique pas à toi. Parce que la première étape pour être même concerné sur ce qu'on est en train de dire maintenant, pour savoir s'il y a une implication sur ça ou pas, c'est que tu puisses transformer cet argent en un don. Et je crois que j'ai pu créer un programme ou une application qui est encore dans ma page de business, Growth Tax and Accounting. Comment tous les bénéficiaires que j'ai aidés devraient pouvoir y aller pour se rassurer que 100% de cet argent sera gratuit, sera alloué gratuitement. Ça veut dire qu'ils ne devraient pas rembourser. Parce que c'est un prêt qu'on donne, mais on dit ça peut être forgivable. Ça veut dire qu'on peut annuler la dette. Avant de demander l'annulation, tu dois savoir combien sera annulé. Et quand tu connais combien sera annulé, le reste coule. Parce que tu as toutes les données. Et le programme que j'ai créé vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir savoir combien sera annulé. Si tu te rends compte que seulement 80% de 15 000 $ que tu as reçu est annulé, alors comment faire pour que les autres 20% soient annulés? Ce programme également a été dédié pour cela. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, la première chose, c'est que tu dois entrer dans ma page Growth Tax and Accounting et, n'est-ce pas, souscrire, cliquer sur cette application, ce lien et suivre les étapes que j'indique pour pouvoir rendre ton PPP forgivable. Alors, que se passe-t-il donc? Il se passe que le ARS dit, OK, voilà, c'est cet argent, on vous donne. OK, on ne va pas inclure ça sur votre chiffre d'affaires. Ça veut dire, si tu as reçu 30 000 $, on ne va pas dire que tu as reçu 30 000 $, donc tu ne payes pas d'impôt dessus. OK? Donc, ce n'est pas un chiffre d'affaires. Ça, c'est bien. Mais alors, cet organisme est encore dit, mais les dépenses que tu as utilisées, cet argent pour faire, tu ne dois pas les déduire dans les dépenses du business. Ça veut dire quoi? On t'a donné 30 000 $. Tu as dépensé 30 000 $ sur ce qu'on appelait eligible expense, sur les dépenses qui avaient été prescrites, les dépenses auxquelles tu dois dépenser de l'argent et considérer que l'argent est annulé. Mais si tu as fait dépense 30 000 $ et puis on te dit que tu ne dois pas déclarer, tu ne dois pas déduire ces dépenses dans ce qu'on appelle income statement. En français, c'est quoi? Dans ton j'oublie vraiment le terme en français. Dans ton solde de gestion, je crois que c'est ça l'expression en français, mais en anglais on appelle ça income statement. En fait, lorsque tu additionnes tout ton chiffre d'affaires, tu fais moins toutes les dépenses, tu as ce qu'on appelle net income. OK? Mais on dit, tu ne vas pas prendre en considération tout ce que ces dépenses que tu as faites. Ça veut dire en d'autres termes qu'en fait, tu es en train de payer des taxes dessus. Parce que, souviens-toi un peu, si tu as un chiffre d'affaires de 100 000 et que tu as 20 000 qui t'a été alloué parce que tu as utilisé même 20 000 pour dépenser, pour faire des dépenses de 20 000 dans ton activité. Alors, si les 20 000 sont les seules dépenses que tu as faites et ton chiffre d'affaires c'est 100 000, alors, on te dit, voilà, tu ne peux pas déclarer ces 20 000 comme des dépenses de business, des dépenses d'entreprise. Alors, ça veut dire que tu paies les taxes sur 100 000. OK? Je répète, si tu reçois 100 000, que tu as fait des dépenses de 20 000, mais on te dit que tu ne peux pas déduire ces dépenses-là sur le chiffre d'affaires de 100 000 que tu as fait. Ça veut dire que tu ne payes pas les taxes sur 80 000, mais plutôt sur les mêmes 100 000. Ça veut dire que tu es en train de payer les taxes non seulement sur 80 000, mais aussi sur les mêmes 20 000. Autrement dit, tu es quand même en train de payer les taxes dessus. Donc, étant donné que la mesure était vraiment destinée à aider les chefs d'entreprise, beaucoup d'organisations, notamment l'organisation des experts comptables, qu'on appelle EICPA, et aussi d'autres organisations, se sont mis ensemble pour dire, voilà, c'est pas normal ce que vous faites. Mais pour l'instant, la situation est que toi qui as reçu ce programme de financement et qui a été finalement transformé en un grand, parce que si tu as reçu 10 000 $, 15 000, 30 000, 9 000, 45 000, comme d'autres ont fait, et que tu n'as pas vraiment suivi le processus pour rendre ça gratuit, premièrement, tu dois déjà payer les 45 000. Ça, il n'y a rien à dire.
tout d'abord payer ça au gouvernement. Autrement, ça devient une dette. Vous connaissez le processus de la dette, comment ça peut affecter ta crédibilité pour faire beaucoup de choses. Donc, c'est en ça que je vous exhorte à premièrement commencer à trouver comment faire pour transformer cet argent en un don. OK? Ça, je suppose que vous l'avez déjà fait. Donc, ça, c'est le premier point pour dire, chaque personne, si tu as reçu un programme du gouvernement, tu as besoin de consulter ton taxe professionnel parce que tu seras surpris à la fin. Là, au moins, s'il a une idée générale de ta situation, il peut te dire un peu à quoi t'attendre. Et c'est la raison pour laquelle je comprends un peu. Il y a des gens qui ont anticipé, qui m'ont contacté pour dire, voilà, à quel moment est-ce qu'il faut qu'on commence à parler pour mes taxes et autres. J'ai dit, ok, d'accord. Là, c'est les gens qui ont compris. C'est même ça qui me pousse pour venir pour dire, ok, voilà, vous devez pouvoir anticiper, surtout si vous avez reçu des programmes du gouvernement. Vous devez pouvoir éviter des inquiétudes et dire, oh, le professionnel qui a fait mes taxes, je ne sais pas ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce que mes taxes l'année passée étaient comme ça, mais l'année c'est comme ça? Non, parce que l'année c'est une année extraordinaire. Ça ne peut pas être comparable à l'année qui a précédé. Et je ne suis pas sûr que ça va être comparable à l'année qui va suivre, à moins que la même situation perdure en 2021. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de consulter avec un professionnel pour avoir une prévision de ce qui va t'arriver. Et c'est important, même pour ceux qui ont reçu ce qu'on appelle unemployment, l'aide au chômage. Vous devez pouvoir consulter pour savoir ce qui va se passer parce que vous ne savez pas. OK? So, ça, c'était le premier point. C'était le premier point. C'était le premier point de ce live. Le deuxième point, c'est, n'est-ce pas, ce deuxième programme ou ce deuxième service que nous avons intégré parmi les services que nous offrons, qui est notamment le marketing digital. Le marketing digital qui est tout simplement le moyen par lequel aujourd'hui il faut trouver des moyens, des procédures, des stratégies pour vendre son produit à partir de une stratégie qui est beaucoup plus basée sur Internet. Donc, que se passe-t-il? Il se passe qu'aujourd'hui, avec le COVID-19 spécifiquement, presque tout se passe en ligne. OK? Tout se passe en ligne. C'est-à-dire que si je vais jusqu'à arriver aux églises ou au centre de gym ou encore même au restaurant, il y a des restaurants qui se font en ligne maintenant, non seulement pour vendre, mais même pour vendre des recettes. Même des salons de coiffure, il y en a qui se font en ligne. Qu'est-ce qu'on fait? Elles vont donc montrer comment est-ce que toi qui es calé à la maison, comment est-ce que tu peux te tresser toi-même. On t'explique comment est-ce que tu peux faire telle coiffure. Alors, elle a son website, elle a sa base de données ou de formation. Elle distille sa formation et qu'elle vend en ligne. Là, sur le marketing, tout est maintenant fait en ligne. C'est-à-dire que ce soit du e-commerce ou n'importe quel service ou entreprise qui font des services ou des produits, ça se passe en ligne. Quand ça se passe en ligne, ça veut dire que le marketing traditionnel commence à trouver des limites, ou du moins ce n'est plus suffisant pour pouvoir vraiment rendre cette activité rentable. OK? Et c'est en ça qu'intervient le marketing digital, qui se résume en plusieurs niveaux, commençant par le SEO jusqu'au social media marketing, n'est-ce pas? Donc, alors, que se passe-t-il? Il y a donc une stratégie à ça, parce que tout le monde tombe dans ça, mais personne n'a réellement une stratégie établie. Tout le monde y va bêtement. Et c'est en ça que nous avons dit, voilà, nous sommes sûrs qu'il y a beaucoup également qui ne savent pas quelle approche apporter pour pouvoir avoir une différence par rapport à ce qu'ils sont en train de lancer comme projet. Il y a beaucoup qui ont lancé des projets, c'est une bonne chose. J'avais dit au début, en avril, je crois en avril, que le coronavirus is gonna either make you or break you. Soit ça va te faire, ou ça va te casser. OK? Soit ça va être une opportunité pour toi, ou alors ça va être l'enfer pour toi. Alors, si tu as lancé un business, c'est bon. Tu te rapproches plutôt de l'opportunité, tu te rapproches du paradis. Mais alors, il faut pouvoir concrétiser. Autrement dit, à la fin, tu vas dire, oh, j'ai investi mes $2000 sur ça pour rien. OK? Tu as besoin de stratégie pour pouvoir, n'est-ce pas, vendre, promouvoir et surtout vendre ton produit. Tu as besoin d'une stratégie de pénétration de ton produit. Tu as besoin que ce soit un business que tu ouvres, que tu offres des services ou encore, n'est-ce pas, que ce soit une vente. Je vois tout le monde a créé en ligne. Tout le monde a créé des boutiques en ligne. Les gens pleins sont sur, on appelle ça quoi, Shopify. Tout le monde a ouvert sur Internet, sur Amazon. À moins que tu prennes des cours sur Amazon, tu sais que tu as ouvert un boutique sur Amazon, tu t'assois, tu regardes. À la fin, tu seras autant surpris et déçu que celui qui n'a même rien fait. Parce que Amazon, il y a une stratégie. OK? Donc, juste pour te dire que
Qu'importe le business que tu es en train de faire, qu'importe le business que tu as lancé en ligne, qu'importe l'activité que tu as fait, que tu sois en train de faire le MLM, comme on dit souvent, le marketing de réseau, qu'importe le produit que tu sois en train de faire en tant qu'affilié market, ça veut dire que vendre des produits qui, n'est-ce pas, peuvent te produire des commissions. Qu'importe quel business tu sois en train de faire, tu as besoin de vendre ce produit. C'est ça le problème. Tu as besoin de vendre ce produit et par quel moyen? Tous ceux qui le font à partir de leur maison. Alors, si tu le fais à partir de ta maison, tu as besoin d'un système. Quel est le système que tu as mis en place? Très peu le font. D'ailleurs, ils n'ont pas de système. Il faut aller sur Facebook, poster 2 ou 3 produits, dire, OK, vous pouvez me contacter, appelez ce numéro, basta. Ou bien on fait un live ou 2 lives, basta. Ça, ce n'est pas une stratégie. Comment est-ce que tu peux mesurer l'efficacité de cette stratégie-là? OK, donc c'est pour ça que nous avons dit, n'est-ce pas, plein de nos frères sont ignorants de comment pénétrer un marché, comment lancer un produit ou bien comment passer leur business on appelle ça du next level of growth à un niveau supérieur de leur croissance, si c'est un produit qui est déjà en train de fonctionner. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons, n'est-ce pas, mis sur pied non seulement un programme qui te permet, n'est-ce pas, de pouvoir t'indiquer, te montrer la stratégie à suivre pour pouvoir vendre ton produit ou du moins faire connaître ton produit par des gens qui sont censés être intéressés par ce produit-là. C'est une stratégie. Et maintenant, cela ne se fait pas avec la bouche. Ça se fait maintenant avec des outils marketing. La raison pour laquelle on accompagne cela avec donc des outils marketing. Et ce programme, nous les offrons gratuitement. Ça veut dire que si toi, tu as, n'est-ce pas, je sais pas, l'opportunité a fait que tu as fabriqué des masques, comment faire pour vendre ces masques-là de façon massive? Comment faire? Ça, c'est une question. Tu vas juste fabriquer, aller dans, je sais pas, Shopify ou quoi que ce soit, ouvrir ton site et poster les masques à l'intérieur. Il y a ce déjà bien d'avoir un website. Et so what? Tu t'assois et tu payes chaque fin du mois sur le site qui héberge ta boutique. Chaque fin du mois, combien de ventes tombent? Rien. Ou encore, tout simplement, tu vas, n'est-ce pas, dire, OK, on le fait avec les ads. Tu vas sur Facebook, commence à payer pour les ads. Quelle stratégie, quel cours ou bien quelle formation ou qui est-ce que tu as recruté pour pouvoir faire ces ads pour toi? Parce que évidemment, ça ne va pas donner des résultats. Tu vas dire, waouh, les ads ne donnent pas rien, c'est pas ce qui se passe. Tu as besoin, n'est-ce pas, d'une assistance. Si tu n'as pas d'assistance, alors tu en te perds ton temps. OK? C'est en ça que je dis, nous offrons cette assistance gratuitement. Je le dis bien gratuitement, du moins pour maintenant. Et vous devez en bénéficier. Et on accompagne donc le programme d'assistance pour ce genre de programme, pour ce genre de stratégie. On le fait gratuitement pour vous. Seulement, on met à la disposition, n'est-ce pas, des outils marketing que vous devez, n'est-ce pas, utiliser, que toute entreprise qui prospère doit pouvoir utiliser. Et ces outils, on les met à votre disposition pratiquement gratuitement. OK? Pour que vous puissiez, n'est-ce pas, en bénéficier. C'est ça le but. Le but pour nous, c'est que le maximum de personnes, un peu comme au début de cette année, j'ai dit que le maximum de mes frères africains puissent bénéficier de ces programmes de financement que le gouvernement a mis sur pied. Je suis content de savoir que les premiers mois, on avait pratiquement dans les 400-500 personnes qui bénéficiaient. Et que maintenant, même si on est maintenant dans les 200, 175 personnes qui bénéficient chaque fin du mois, c'est un plus. Et puis, c'est ça qui fait notre fierté. C'est ça qui fait que notre nom sera dehors. C'est ça qui fait que nous aurons au moins une reconnaissance d'avoir participé. Maintenant, là, dans la même logique, nous avons créé ce programme pour permettre que tout entrepreneur, si tu as une idée seulement d'entrepreneuriat, et que, ou encore tu as commencé déjà à lancer le produit, mais tu ne sais pas comment le produit doit être touché par tous ceux qui ont besoin. Ce programme va t'intéresser. OK? Oui. Et ça touche à plusieurs niveaux. À quel niveau est-ce que ce programme intéresse? C'est détaillé, par exemple, nous faisons allusion au website. Tu as besoin de website pour pouvoir vendre ton produit. Tu as besoin de ce qu'on appelle Sales Funnel. Tu as besoin, je ne vais pas faire la définition de Sales Funnel ou bien Lead Funnel. Tu as besoin de nouveaux potentiels clients. Tu as besoin de nouveaux clients chaque jour, chaque semaine. Parce que tu ne peux pas vendre si tu n'as pas de clients. C'est en ce sens que nous déployons, mettons sur pied pour tout type d'entreprise. Ce qu'on appelle le Lead Funnel. Lead Funnel, c'est en fait des websites qui permettent, n'est-ce pas, d'attirer de nouveaux clients chaque jour dans ton business. Que tu aies une boutique qui fait la prestation de services tels que la coiffure, les soins de vêtements, la couture, ce qu'on appelle cleaning service. Et ça, c'est partout dans le monde. Ça, c'est la différence, c'est la pression que tu dois mettre.
Que tu sois au Cameroun, aux États-Unis, en France, en Italie, en Allemagne, en Australie, en Chine, ce que je suis en train de dire maintenant te concerne parce que l'opportunité que tu vas avoir dépend de là où tu te trouves. Tu peux être dans un endroit où l'opportunité c'est plutôt dans l'agriculture. Comment faire pour toucher le maximum de personnes qui peuvent acheter ce que tu produis, sachant que tout le monde est scotché à la maison sur son téléphone portable? Comment faire? Parce que personne ne va en route pour chercher. Donc, c'est de ça qu'il est question. Alors, à côté de ça, nous avons, n'est-ce pas, une fois que tu captes l'attention, n'est-ce pas, du prospect, du potentiel client, tu as besoin des outils qu'on appelle email marketing. Le email marketing, ce sont, n'est-ce pas, des applications qui permettent de générer des emails en bloc. Ça veut dire que tu as 4, 5, 10, 5, 50, 100 personnes qui sont intéressées par ton produit et qui ont acheté ton produit. Comment faire pour leur vendre de nouveau ton produit? Est-ce que tu vas de nouveau faire la même chose que tu as fait? Ça veut dire, je ne sais pas si tu les as appelés, ou bien si tu avais fait une publicité et qu'ils ont souscrit pour la publicité, ou encore si tu as, je ne sais pas trop, si tu vas recommencer le système. Non, tu ne commences pas le système. Tout simplement, après qu'une personne ait acheté ton produit ou ait manifesté l'intéressement de ton produit, tu as besoin de les accompagner. Tu as besoin de ce qu'on appelle nurture en anglais, de créer, de donner de la valeur à la personne. Et c'est la valeur que tu donnes à la personne qui va pousser la personne finalement à acheter le produit si la personne n'a pas acheté le produit avant. Et si la personne avait acheté le produit, c'est ça qui va le pousser à acheter encore parce que tu as montré l'intéressement qu'il y a. Combien de personnes, par exemple, si tu as un salon de coiffure, combien de personnes ont des salons de coiffure, après avoir fini la tête de leur client, ne se souviennent du client que le jour que le client appelle pour dire, voilà, je veux encore une séance de coiffure. Est-ce que tu es pour demain? 90% des femmes, c'est ça qu'elles font. Ça veut dire que lorsqu'elles sont dans sa boutique pour te faire des tresses, tu ressors, on t'oublie, à moins qu'il y ait une relation particulière qui fait qu'on s'appelle souvent pour dire hey, comment s'est passé la journée haute. On s'oublie, on ne pense qu'à toi encore lorsque c'est toi qui appelles. C'est-à-dire que la coiffeuse ne pense à toi que lorsque tu l'as même appelé toi-même pour dire hey, est-ce que tu es disponible demain? Tu dis non, je ne suis pas disponible. C'est là où tu te rappelles d'elle. Quelle est la probabilité que la personne parte ailleurs? C'est trop élevé. À moins que cette personne ait une relation avant. C'est-à-dire qu'il y a soit un client régulier depuis plusieurs années. Si c'est un client qui est venu chez toi pour la première fois, le potentiel ou la chance que la personne a ailleurs est au minimum de 70%. Parce que la personne est peut-être allée chez toi par hasard, n'est-ce pas? Ça peut aussi arriver que la personne aille aussi ailleurs par hasard. Quel est le mécanisme que tu mets sur pied pour pouvoir permettre que la personne revienne chez toi une fois que sa coiffure est abîmée? C'est ça qu'il est question. Une fois que la coiffure est abîmée, quel est le mécanisme que tu as mis en place qui te permet que le client ou ton client, en fait, on appelle ça one-time customer, qui est venu aujourd'hui, revienne encore demain après 1 mois ou 2 mois ou 3 mois pour faire sa même coiffure? Quel est le mécanisme? Tu comptes sur le fait que tu as une très bonne main de tresse? Non, tu n'es pas la seule au monde. Tu comptes sur le fait que tu as un très bon emplacement? Tu n'es pas la seule au monde. Tu as besoin d'une stratégie que tu peux, n'est-ce pas, tracer pour dire que voilà ce que j'ai fait. Si ton client part et revient encore après 1 an, tu n'as rien fait, c'est la chance, il faut que je te dise. C'est la chance parce que le fait que tu fasses bien la coiffure, ou bien que tu fasses bien, je ne sais pas trop quel service, ou que tu sois un bon mécanicien, ne suffit pas. Parce que avant que le client ne vienne de chez toi pour réparer sa voiture, le client a eu à réparer sa voiture dans le passé. Évidemment, je ne sais pas combien de mécaniciens il y a eu à rencontrer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que parfois, au moment où j'ai besoin de ce service de mécanique, la personne qui a été le plus proche de moi, peut-être que c'est, je sais pas, un client à moi, par exemple, mon mécanicien aujourd'hui, c'est un de mes clients, n'est-ce pas? Parce qu'il est venu faire des travaux chez moi et puis il fait la... Oh, ok, voilà. Je vais chez lui également pour réparer ma voiture. Pourtant, si j'avais un mécanicien chez qui j'ai arrangé ma voiture depuis 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans et qui a entretenu une relation avec moi, c'est évident qu'à tout moment, même si un mécanicien vient me donner ses services, j'irai toujours chez l'autre parce que j'ai entretenu une relation avec elle. Alors, ça ne veut pas dire que tu l'appelles, tu n'as même pas besoin de mettre son téléphone. Je dis, don't even need his phone number. Tu n'as pas besoin de l'appeler. Tu utilises dans le pouvoir de ce que j'ai appelé email marketing. Tu as seulement besoin de savoir que tu peux créer des emails qui vont, n'est-ce pas, être générés et fonctionner en automatique dans un système qu'on appelle autoresponder, qui vont, n'est-ce pas, se générer et aller chez le client pour qui tu as offert des services. Et à tout moment, donc, le client revient vers toi parce qu'il se rend compte que tu lui écris. Tu ne lui écris pas pour vendre quelque chose, n'est-ce pas? Puisque sa voiture n'est pas gâtée. Tu lui écris pour apporter de la valeur.
OK? Tu l'écris pour montrer que tu t'inquiètes, qu'il y a un client qui est important pour toi. Mais imagine quoi? C'est même pas toi, tu ne penses même pas à lui. C'est une formule. En fait, tu as appliqué une formule, tu as utilisé la technologie, comme on dit souvent. Parce que pendant que tu es en train de te servir de la personne, tu n'es même pas au courant. Et si c'est dans les réseaux sociaux, tu vas te retrouver que cette personne maintenant arrivée maintenant pour chercher à être tes amis. Parce que tu es en train de montrer que tu, euh, tu payes attention à eux. Donc, tu t'inquiètes, tu as de l'attention pour eux. C'est ça, en fait, qui fait la différence, ce qu'on appelle email marketing. Ces applications coûtent extrêmement cher, environ 30 à 40 dollars par mois seulement pour pouvoir payer. Mais également, mon but, c'est de pouvoir aider tout business owner d'utiliser ces applications sans pouvoir casser la banque, comme on dit souvent. À moindre coût, presque rien du tout, j'ai envie de dire. OK? Donc, et le dernier, c'est quoi? Script Generator. En principe, qu'importe ce que tu as envie de faire, que ce soit pour écrire un email, comme j'ai dit tantôt, ou pour faire un post sur Facebook, pour lancer la publicité, pour envoyer des emails, pour, n'est-ce pas, entretenir une relation, ou même pour vous introduire, ou même si vous avez envie, n'est-ce pas, d'appeler un prospect, un potentiel client, de l'appeler au téléphone pour en discuter, tu as besoin d'un script. Alors, nous avons un espace, ce qu'on appelle Script Generator, qui va vous permettre que si tu as un rendez-vous avec un client, qu'importe le client, n'est-ce pas, le script va te donner un script déjà fait, un template, qui va te dire exactement ce que tu vas dire quand tu appelles le client jusqu'à la fin. Quel est le coût de quelque chose comme ça? C'est ce qu'on appelle priceless. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien pour évaluer cela. Mais au moins, ce qu'on évalue, c'est que l'application qui permet de le faire a un coût. Parce que pour pouvoir l'utiliser, tu dois payer des mensualités, environ 30 à 50 dollars par mois pour pouvoir l'utiliser parce que tu vas l'utiliser à tout moment. Et pour plusieurs types de services, que ce soit par exemple des webinars que tu as envie de créer. Tu veux créer un webinar autour de comment faire des beignets, comment faire du gâteau de banane et tout ça. Tu as envie de faire cela. Forcément, tu as besoin d'une plateforme. Si tu as besoin d'une plateforme où 10, 15, 30 personnes vont se connecter, tu auras besoin de payer environ minimum dans les 25 à 45 dollars par mois. Cette plateforme également, je ou mon équipe la mettent à ta disposition gratuitement. OK? Vous l'aurez gratuitement. Il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui font des trucs à la maison. Beaucoup font des séminaires. Beaucoup font des webinars pour expliquer. Beaucoup font des webinars pour vendre plutôt des produits ou des connaissances qu'ils ont. Également, oui, tu les as. Et en même temps, avec ces applications de webinar, tu peux également faire des appels Zoom meeting, comme on dit souvent. Vous pouvez vous en servir pour faire des Zoom meetings et même faire du broadcasting sur Facebook ou bien YouTube. Oui, ces webinars software, vous pouvez vous en servir pour faire. Et ça, c'est partout dans le monde. Que tu sois en France, en Italie, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, au Cameroun, Côte d'Ivoire, au Bénin, n'importe où tu te trouves, tu as la possibilité d'utiliser ces applications pour faire ce que je suis en train de te dire. Un webinar software qui te permet de créer des webinars dont on va payer pour assister et qu'après même tu peux revendre pour revoir ce qui est déjà passé. Ce qu'on appelle souvent on demand. Ça veut dire que quelqu'un paye, il demande et l'application lui permet de regarder le webinar qui a été fait. Maintenant, le dernier, mais pas le moindre, en fait, pour maintenant, parce que c'est même pas la liste n'est pas exhaustive. La liste des outils marketing que nous mettons à votre disposition n'est pas exhaustive. OK? Mais pour l'instant, il y a la dernière qui est la plus grosse. La dernière d'aujourd'hui, la plus grosse, c'est ce qu'on appelle le e-learning platform. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de créer des programmes de formation? Il y en a à floraison. Il y en a des centaines, que ce soit au Cameroun, en France, aux États-Unis, en Allemagne, n'importe où. Il y en a tellement qui sont en train de créer des cours. Et c'est normal. Parce que se passe-t-il? Tout le monde va en ligne. Ça veut dire que si tu as quelque chose que tu sais, que tu connais et que tu peux partager contre une petite rémunération, tu le fais. Il n'y a rien de mal à cela, n'est-ce pas? Si tu as une expertise qui prépare, tu crées ton cours et que tu le vends. Mais la seule différence, c'est que beaucoup de plateformes, tu vas devoir payer pour pouvoir faire ces cours. Ou encore, on va te dire, tu vas faire un cours, le deuxième cours est payant, des choses comme ça. Mais imagine que tu puisses l'avoir. Et ces plateformes en général, les plus grosses, coûtent dans les 100 dollars en montant par mois. Imagine que nous mettons cette plateforme à ta disposition à presque rien. C'est-à-dire que tu vas en ligne, tu regardes à combien ça coûte et que tu divises combien ça coûte par, je sais pas, par 10. Tu divises à combien ça coûte normalement par 10 et qu'on te demande que c'est ça que tu vas payer. Par exemple, si une plateforme coûte 100 dollars, tu dis tu vas payer 10 dollars.
ou on te dit même c'est un bonus parce que tu es dans le programme. Imagine un peu. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager. Ça, c'était n'est-ce pas, le troisième point. Le quatrième point de notre rencontre, je sais quoi, c'est le Black Friday. Le Black Friday deal, ce que j'ai aujourd'hui, c'est que également le Black Friday dans tous les pays du monde, qu'est-ce qu'on fait? On fait des offres alléchantes, on casse le prix pour que beaucoup de personnes puissent s'offrir. Peut-être ceux qui n'ont pas pu s'offrir pendant l'année, peut-être parce que ça coûtait vraiment cher. Beaucoup de personnes attendent le Black Friday parce que c'est le moment où beaucoup d'entreprises font des soldes ou bien cassent des prix et puis on achète. Même chose, nous n'allons pas faire exception parce que beaucoup d'entreprises également n'ont pas pu, n'est-ce pas, avoir des moyens pour se procurer des services comptables pendant l'année. C'est-à-dire que ça coûte excessivement cher, ça c'est ce qu'ils pensent. Ce n'est pas vraiment cher parce que ce que tu paies en ne faisant pas cela est plus élevé, n'est-ce pas, que ce que tu crois que tu gagnes en ne dépensant pas pour un suivi comptable, qu'importe le niveau de ton business. Et si vous avez eu à suivre mes webinaires, vous comprenez un peu. Donc voilà, pour aujourd'hui, ou du moins pour le Black Friday, pour tout le mois de novembre, qu'est-ce qu'on fait? Nous offrons nos services de consulting qui sont en général les plus faibles à 150 $ par heure dans tous les domaines, que ce soit au domaine, n'est-ce pas, de la fiscalité, de la comptable, suivi comptable, et que ce soit au niveau de business needs. Ça veut dire que tu ne sais pas comment faire avec ton business, tu ne sais pas quelle stratégie faire, tu ne sais pas s'il faut faire ça ou ça, ou encore sur le plan du marketing en lui-même. Ça veut dire que tous ces business, tous ces services, tous ces consulting que nous faisons et qu'en général nous chargeons 150 $ par heure pour pouvoir assister tout business owner ou tout entrepreneur, nous cassons dans ces prix à 50%. OK? Donc, si tu as eu des problèmes, c'est le moment pour toi d'appeler. Je vais sûrement mettre le numéro dans le commentaire de cette vidéo. Vous pouvez, n'est-ce pas, soit appeler, soit de faire une réservation. C'est ce qu'on fait. En général, je lui demande qu'on fasse une réservation parce que tu peux appeler, le téléphone vient de sonner tout à l'heure. Je ne suis pas disponible pour prendre. N'est-ce pas? Pourtant, si tu as fait une réservation, la réservation, tu vas priser ce que tu veux. La réservation ne suppose même pas que tu veux vraiment le service. C'est parce que tu as envie de réserver un espace de temps pendant lequel on va discuter. Et tu sais à combien coûte le service puisque c'est 150 $ l'horaire. Donc, et nous mettons dans 75 $. Ce sera 75 $ jusqu'à la fin du mois de novembre. Et je n'ai bien sûr pas indiqué le fait qu'il y a un autre point qui est le Amazon. Voilà, le téléphone il sonne, mais je ne peux pas répondre parce que je suis occupé. Donc, il y a également la consultation sur Amazon. Ceux qui ont jamais consulté sur comment lancer leur business sur Amazon savent qu'en général, je charge 150 $ parce que j'ai également un business sur Amazon depuis plus d'1 an qui prospère et que beaucoup de personnes ont jamais consulté, soit parce qu'ils ne savent pas comment créer un label, comment est-ce qu'ils ne savent pas comment faire, où trouver, comment faire un winning product, comment même faire pour que son produit soit vendu rapidement sur Amazon et tout ça. Beaucoup de personnes ont jamais consulté et que je le fais, ceux qui m'ont consulté savent à combien est-ce que je facture. Et pour la circonstance, pour ceux qui vont comprendre, il y a même d'autres personnes qui m'ont déjà dit qu'ils devaient faire des réservations. S'ils suivent ceci, ils pourraient faire cette réservation à 50% off pendant le range, pendant la période, c'est-à-dire avant la fin du mois de novembre. Les réservations qu'ils auraient pu faire, ils vont payer 75% au lieu de 150 $. Ils vont payer 75 $ de 150 $. Je parle de Amazon spécifiquement. Beaucoup de personnes m'ont contacté pour pouvoir prendre des rendez-vous. Je leur ai dit de partir faire des réservations. Donc, s'ils avaient fait des réservations avant, ils auraient payé 150. Mais s'ils font des réservations maintenant, avant la fin du mois de novembre, ce sera, n'est-ce pas, à 50% off. Donc, toi, si tu m'écoutes et que tu es parmi ceux-là, tu dois le faire maintenant. Comment dire, en décembre, le prix va forcément revenir. Ce sera le prix normal. Donc, voilà. Sur nos services de consulting, 75% off, 75 $ au lieu de 150 $. Et en termes de tax planning, c'est ça en principe qui te fait épargner de l'argent aux États-Unis. Ça, c'est un service spécifiquement pour les États-Unis. Les premiers services sont pour tous ceux qui sont n'importe où au Cameroun. Les gens vont m'appeler pour dire en quoi est-ce que vous pouvez nous assister, tout ça. J'ai parlé de beaucoup de choses ici. Donc voilà, 50% off pour n'est-ce pas, les différents services que j'ai proposés, notamment les services sur le plan de marketing, l'accompagnement sur le plan du digital marketing. Et comme j'ai dit, et pour le Black Friday, sur le digital marketing,
moi j'offre, ou alors nous offrons 10 websites gratuits aux 10 premières personnes, à 10 business owners, que tu aies une entreprise, ou que tu sois sur le point d'ouvrir une entreprise, ou que tu sois, n'est-ce pas, que tu aies lancé ton business et que tu es sur le point de créer un website, c'est une occasion pour toi. Nous offrons ce website gratuitement à 10 personnes. Pour savoir, tu vas aller dans le commentaire et manifester ton intéressement. Et moi, je vais te dire comment est-ce que tu vas accéder à ton website. Quand je dis website, c'est website, tout produit que nous vendons, par exemple. Un website va avec tous les outils de marketing que je viens de citer. Ça veut dire quoi? Notamment parce que tu as acheté un website, en fait, à 100%, parce que je vais vous donner, en fait, le coupon qui vous permettra d'aller là où on fait le paiement et d'entrer le coupon qui aura une valeur de 100% de remise. 100% de remise, ce qui fait que si ça coûte $500 par exemple, vous entrez le coupon, les $500 deviennent $0 en fait. C'est pour ça que je dis, vous manifestez l'intéressement. Je vous fais part de quel est le coupon code. Et je vous dans le lien où est-ce qu'il faut payer. En payant, vous mettez le coupon, ça applique 100% de réduction. Et vous avez accès à tout ce que je viens de dire, notamment des lead funnels. Un lead funnel, un email marketing software, un script generator. OK? Je vous donne un script generator qui vous permet de faire n'importe quel script qui soit sur le plan du marketing. Même si vous voulez faire un webinaire, vous allez savoir comment est-ce que je peux faire un script pour attirer les gens qui vont venir dans mon webinaire. Et ça contient bien sûr des emails. Quand tu as un webinaire, par exemple, tu dois avoir une suite de emails qui vont aller chez des gens qui ont fait des réservations, pour leur rappeler de l'importance, en fait, de pouvoir assister à un webinaire, ce que le webinaire va faire pour eux. Tu as besoin d'une suite de emails comme ça. Alors, tu as besoin d'une machine qui peut créer ce script pour toi. OK? Donc, avant, les 10 personnes, si les 10 personnes sont atteintes après-demain, ça va, je m'arrête. Si les 10 personnes vont jusqu'à novembre, 30 novembre, ok, c'est bon. Donc, j'ai 10 personnes à qui je vais offrir des websites. Et je vais probablement écrire le nom pour ceux qui ont été des récipiendaires de ces 10 websites. J'offre, n'est-ce pas, les 10. Imagine un peu que tu sois en train de créer un website, que tu ailles peut-être sur Shopify et que tu aies peut-être ton template gratuitement. Même si Shopify ne t'ouvre pas un email marketing gratuitement. Shopify ne t'offre pas, n'est-ce pas, un script generator. Shopify ne t'offre pas une plateforme pour pouvoir créer des webinars. Shopify ne t'offre pas une plateforme pour pouvoir faire des e-learning, n'est-ce pas? Imagine, n'est-ce pas, que tu es cela, que tu aies tous ces outils gratuitement. C'est dans ça que je suis en train de faire. OK? Donc, voilà, c'était ça faisait partie. J'insérerai cela dans les bonus du Black Friday. Oui, également, c'est ça. Donc, après les 10 personnes déjà atteintes, le prix va s'appliquer à 50% off. OK? Et voilà. Et le tax planning. Le tax planning, je disais, le tax planning, ce n'est pas l'outil qui te permet en principe d'épargner sur le plan fiscal. Parce que qu'importe ce que tu fais sur le plan individuel, bien sur le plan du business, il y a, on appelle ça des room. Il y a une opportunité toujours disponible pour toi. J'ai souvent l'habitude de dire, si tu fais 70 000 ou mort et que tu ne consultes pas avec ton taxe professionnel, ton taxe expert, ton expert comptable, tout ce que tu veux, tous ceux qui ont une expertise sur le plan fiscal, alors tu perds plus que ce que tu penses que tu bénéficies. Et surtout en cette année où il y a beaucoup de choses qui se sont passées à cause du COVID-19, bien sûr. Donc, le tax planning, le faisons généralement, c'est un programme que nous faisons qui coûte pratiquement $1 500. Et, by the way, ça a trois prix. Il y a trois plans. Il y a $1 500, il y a $2 000, il y a $2 500. $1 généralement, c'est pour des personnes qui ont besoin d'un diagnostic. On va diagnostiquer et on va identifier les poches qui leur permettent de faire de l'épargne sur le plan fiscal. On va même leur dire combien est-ce qu'ils sont capables d'épargner. OK? Lorsqu'on leur dit combien est-ce qu'ils sont capables d'épargner, alors on va leur dire ce qu'il faut faire pour pouvoir épargner cela. Un peu comme lorsque tu vas chez un médecin, le médecin te fait des radiologies, il te fait n'importe quoi, il te fait des tests. À la fin, il te dit, voilà, tu souffres de ceci. J'ai pu identifier qu'il te faut tel médicament. Alors, il te dit combien il te faut comme médicament, n'est-ce pas? Alors, tout ce que tu as besoin de faire, c'est quoi? Aller à la pharmacie ou n'importe où, ou alors il t'a mis sous un régime alimentaire.
Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller chercher ces médicaments et les consommer. Donc, dans son plan de 1500, c'est ce que nous faisons. Nous faisons un diagnostic de toute income and expense. En fait, tout se passe au niveau de income and expense. Si c'est un business, pour un individu, on va analyser toutes les dépenses individuelles et familiales, n'est-ce pas, pour savoir où se trouve. Est-ce que la personne a une maison? Est-ce que la personne a des enfants? Est-ce que la personne a des enfants qui fréquentent? Est-ce que la personne a une voiture? Est-ce que la personne a acheté des voitures? Ainsi de suite. Est-ce que la personne a une assurance maladie? Ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que la personne a une assurance, un programme de pension, retraite? Ainsi de suite. Donc, voilà comment est-ce qu'on parvient à identifier, comment est-ce que vous pouvez faire pour, n'est-ce pas, épargner de l'argent sur le plan fiscal. OK? Donc, ça, sur le plan du business, il y a parfois, on parvient à regarder la structure de ton business, la structuration maintenant des dépenses que tu fais. Ça veut dire que tu peux faire une dépense de $100. La façon dont on a structuré la dépense, faire en sorte que cette dépense-là, au lieu d'être une dépense personnelle, ça veut dire que tu ne peux pas la déduire sur le plan du business, devient plutôt une dépense de business. Donc, c'est en ça qu'on dit la consultation est nécessaire parce qu'on va savoir quelles sont les différentes dépenses que tu dois avoir fait ou que tu as fait. Alors, on essaie maintenant de créer une raison qui peut faire que les dépenses là deviennent des dépenses du business. C'est ça qu'on appelle le tax planning, sur le plan individuel, sur le plan du business. Donc, on fait ce diagnostic, on te dit comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir, et c'est important parce qu'on te dit, ça ne se fait pas du haut, tu vas de la tête, on utilise bien sûr des outils pour le faire. Donc, on te dit, maintenant, si tu veux que c'est nous qui implémentons ça pour toi, c'est là où tu payes un plan, ce qu'on appelle $2000. OK? Tu payes le plan de $2000 qui, en principe, nous, n'est-ce pas, implémentons ça pour toi. Ça veut dire que on t'a, par exemple, diagnostiqué, on t'a dit que tu as le palu, mais il faut que tu puisses, n'est-ce pas, aller trouver le médicament du palu. Et puis, tu vas à la pharmacie, tu ne sais même pas comment est-ce que tu vas dire que tu veux le médicament du palu. On te donne le médicament du palu, tu ne sais pas comment tu vas consommer ce médicament-là, même si la posologie est écrite dessus. Tu as besoin, n'est-ce pas, qu'on arrête ta main pour aller à la pharmacie avec toi pour trouver ce médicament et écrit sur un langage que tu vas mieux comprendre comment il faut consommer le médicament. Oui, on le fait maintenant pour toi. Maintenant, tu appliques ça sur le plan des taxes. On te dit, voilà les stratégies qu'il faut faire. Si tu veux qu'on le fasse pour toi, soit en le faisant nous-mêmes ou soit en allant avec toi là où le professionnel qui peut le faire, qui peut implémenter ça pour toi, on t'accompagne dans tout ce processus-là. Ça coûte $2000. Et $2000, crois-moi, c'est rien du tout. Parce que si c'est que tu es en train d'épargner $10,000 ou $5,000, ok? Si c'est que tu es en train d'épargner $5,000, est-ce que tu ne peux pas payer $2000 pour épargner $5,000? Oui, tu le peux. Tu peux le faire. Ou encore épargner $10,000. Ok? Le montant que tu épargnes dépend du montant que tu fais en termes de chiffre d'affaires. C'est ce qu'il faut qu'on le dise déjà. Et de combien quelles sont les dépenses que tu fais en général pendant l'année. Donc voilà. Maintenant, le troisième plan que nous offrons en général à nos clients, c'est le troisième plan qui consiste, n'est-ce pas, à accompagner le client pendant l'année, pendant 12 mois. C'est-à-dire qu'on implémente une situation, on fait un diagnostic, on implémente et on te dit ce qu'il faut faire. On implémente avec toi. Mais il peut arriver, n'est-ce pas, que everything happen. N'importe quoi peut arriver qui ait une incidence sur ce qui a été programmé avant. On t'accompagne, on ajuste cela pour toi. Et à tout moment, si tu as une question sur le plan fiscal, j'ai par exemple un client dont la femme est décédée et c'est le nom de la femme qui était dans l'entreprise. Ça, c'est un grand cas. Il ne sait pas s'il doit continuer l'entreprise avec le nom de la femme dessus, même si elle est décédée, ou encore s'il faut dissoudre la compagnie et recréer une nouvelle compagnie à son propre nom. Ça, c'est une expertise qu'il faut. C'est une consultation d'au moins $2000 parce que l'incidence est très élevée. OK? Oui, si tu as un plan, par exemple, voilà, imagine que j'ai créé un plan avec lui et puis sa femme meurt. Si je passe ce plan de 2500 et il revient, c'est une autre consultation. Et c'est une consultation qui coûte beaucoup d'argent. C'est un peu comme lorsque tu dois le gouvernement. Pour qu'on t'accompagne, c'est à partir de 2500, parfois même $5,000 pour t'accompagner parce qu'on t'aide à éviter de payer, c'est pas 15 000, 40 000, 50 000 $. Ou encore, on t'aide à trouver un processus pour le payer sans que ça ait une influence sur ton vécu quotidien. Ça ne coûte pas $100, $200, ça coûte à partir de 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 en fonction du montant qu'on permet que tu puisses épargner. OK? Imagine qu'on empêche que ta maison soit prise en hypothèque par le gouvernement ou ta voiture ou ton salaire. Ça coûte de l'argent parce que lorsqu'on le fait, tu ressens vraiment l'effet. OK? Donc, voilà.
Ça, c'est ce dernier programme qui, en principe, on accompagne le client à tout moment pendant les 12 mois. Ça, c'est le tax planning. Et maintenant, pour le Black Friday, évidemment, ce coût-là reçoit aussi les 50% off. Ça veut dire que 50% de réduction. Donc, si tu es une personne qui fait 75 000 dollars ou plus, 70 000 ou plus, tu as besoin de consultation. Ça, je le dis. Parce qu'une fois que tu es assis et que, même si ce n'est pas moi qui ai fait tes taxes, je pourrais te dire déjà ce que tu as loupé dans tes taxes. Et même si on n'a rien loupé et que tu n'as rien fait pendant l'année, je pourrais te dire ce que tu aurais dû faire pendant l'année ou encore ce qui est encore disponible pour toi d'être fait. Soit tu prends un plan de tax planning où on va faire tout, ou soit tu fais tout simplement une consultation où tu appelles, on cause, tu me donnes ta situation, tu me donnes les informations que je veux. Si au bout d'une heure, ce n'est pas suffisant, je vais te dire, voilà, on doit faire notre réservation, on te rend le temps pour moi de travailler sur les éléments que tu m'as donnés. On va se reprendre tel jour à telle heure pour continuer. Ou encore, tu verses tous les éléments que tu as et tu as ton plan de 750 dollars ou de 1500. Ou je vais, n'est-ce pas, parcourir, utiliser toutes les applications que nous avons, tous les outils de travail que nous avons pour, n'est-ce pas, savoir scruter every single area pour savoir combien est-ce que tu peux épargner. OK, voilà, vous bénéficiez de 50% à ce niveau-là. Et le dernier point, c'est le bookkeeping, puisqu'on a parlé de l'accompagnement, parce que tu ne peux rien faire. Tout ce qu'on parle là, beaucoup de plans qu'on implémente commencent d'abord par un bookkeeping, si c'est un business surtout. Je parle de business. Si tu veux un plan normal et puis tu n'as rien, pratiquement rien, c'est-à-dire que tu ne sais même pas combien de chiffre d'affaires tu fais, tu ne sais pas combien de dépenses que tu fais par mois ou encore par jour. J'ai un client, par exemple, je demande combien est-ce que tu fais par semaine. Par semaine, attends, je vais regarder dans mon compte bancaire pour voir. Mais tu as un business où tu fais des ventes par carte bancaire, tu fais des ventes par cash. Pour savoir combien d'argent que tu fais, tu vas regarder ton compte bancaire. J'étais vraiment scandalisé. Donc, ça veut dire que lui, pour connaître combien d'argent il fait, il va à son compte bancaire, l'argent, le cash qu'il a reçu, il peut mettre là-bas. Les ventes par carte, il les analyse, il les additionne pour savoir ce qu'il a fait. Non, tu as besoin de savoir chaque jour ce que tu as fait. Chaque jour, tu dois savoir combien de ventes tu as fait par cash, combien de ventes tu as fait par carte bancaire. Pareil pour les clients qui ont des boutiques sur Amazon. Amazon vous donne, n'est-ce pas, un rapport. Mais ce rapport-là, tu dois pouvoir le mettre et pouvoir l'utiliser toi-même, de pouvoir savoir combien d'argent tu fais chaque fin du mois. Chaque jour d'abord, chaque semaine, chaque fin du mois. Donc, tu as besoin donc de pouvoir réorganiser ton bookkeeping. Si tu as besoin de mieux bénéficier sur le plan fiscal, d'abord pour toi-même. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, avec le coronavirus, beaucoup de programmes du gouvernement ont été mis en place qui permettent, n'est-ce pas, aux entreprises ou toute personne qui fait une activité génératrice de revenus, n'est-ce pas, de recevoir de l'argent. Et ça fait à peine, je crois, un mois, il y a un autre client qui m'a appelé pour dire, voilà, il y a ce programme dans mon état, comment est-ce qu'on le fait? Je dis, ok, d'accord, envoie-moi tes états financiers, il n'a rien. Il me dit, oui, je sais que j'écris parfois mes ventes dans un cahier. Il est allé chercher le cahier, il a écrit quelques ventes qu'il écrivait souvent. Il dit, où sont les dépenses? Il n'a aucune dépense. Il dit, ok, je crois que j'ai gardé les factures. Quelles sont les factures que tu gardais? Chaque fois que tu achètes, c'est un supermarché, chaque fois que tu achètes tous les outils, tu t'approvisionnes en marchandises, tu gardes les factures, c'est juste impossible. À moins que tu aies recruté quelqu'un qui va faire ça pour toi. C'est-à-dire qui va garder chacune de ces factures pour toi chaque jour. Si tu ne l'as pas fait, c'est impossible que tu puisses avoir toutes les factures. C'est-à-dire que la possibilité que tu puisses avoir toutes les factures, je ne sais pas. Ou alors la possibilité que tu puisses perdre au moins une facture, la possibilité est de 99%. Et c'est ainsi que, ok, quand tu manges, où est-ce que tu as écrit que tu as mangé? Est-ce que tu reçois une facture quand tu achètes une voiture, quelque chose pour manger à midi? C'est une dépense de business si tu manges pendant le travail. Est-ce que quand tu mets le camion dans la voiture, tu prends toujours un reçu à la station d'essence? Pas toujours. Même si tu prends, tu vas jeter. Tu l'arrêtes pour 2 jours. Je le fais moi-même. Pour 2 jours, 3 jours après, tu te retrouves en train de jeter cela. OK? Donc, voilà. Pour dire, si tu as besoin d'accompagnement, non seulement sur le plan du bookkeeping, c'est-à-dire que tu as t'aider dans le record keeping, pouvoir enregistrer la gestion quotidienne de tes entrées et sorties. Avec ce qu'on appelle CFO. CFO, c'est en fait l'expertise qu'on te donne pour te dire si tu as envie d'atteindre tel objectif, voilà ce que tu vas faire. Pour analyser tes différentes activités, analyser l'activité d'un mois à l'autre.
de janvier et février ou bien de octobre et novembre, ou encore de novembre cette année et novembre l'année passée, ou encore du premier, ce qu'on appelle quoi, trimestre, comparer le premier trimestre au deuxième trimestre au troisième trimestre pour voir ce qui a changement, pourquoi est-ce que ça a diminué. Ça, c'est ce qu'on appelle CFO Services. Nous offrons, en général, nous offrons la gestion quotidienne, plus ce qu'on appelle le CFO Service, c'est-à-dire que Chief Financial Officer, et également le payroll, c'est-à-dire que le suivi de la paye. Nous offrons ce package, en général, ça commence à partir de $500 en montant. Ce package commence, quand on dit 500, il y a bien sûr des packages de $1000, 1500. C'est bien sûr en fonction du nombre d'employés que tu as dans ton entreprise ou encore du nombre de transactions que tu as. Mais la base, ça commence à partir de $500 parce que dans ça, on facture peut-être le payroll à $150 par mois. On facture le bookkeeping lui-même à 150, peut-être le CFO à $200. Donc, ça, c'est un package qui génère environ 1500, $550 par mois. Mais tout ce package aujourd'hui, maintenant jusqu'à la fin du mois de novembre, vous pourrez l'avoir. Si tu as ton business, tu as besoin d'un suivi comptable de ton business parce qu'en fin d'année, pour faire les tâches, tu en auras besoin. Tu n'auras pas besoin de pouvoir imaginer les choses. J'ai eu une personne qui me dit comment est-ce que tu fais tes taxes? Avant, elle me dit, j'appelais la personne, je lui donnais mon numéro d'entreprise, mon numéro de ce qu'on appelle I number, et puis il s'asseyait, mettait le nombre qu'il voulait. Il y a un client qui me dit cela, c'est-à-dire que tu as une entreprise, tu as un business, tu es reconnu par le gouvernement, mais pour faire tes déclarations fiscales, on s'assoit, on met n'importe quel nombre qu'on veut, après on te dit que c'est comme ça, tu dis non, ce n'est pas bon, la personne rentre s'assoit encore, il mélange encore les choses, il vient te dire que c'est comme ça, tu dis ok, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est dangereux. C'est vraiment extrêmement dangereux. C'est une pratique vraiment dangereuse. Nous, on a l'habitude de le faire en Afrique parce que, entre guillemets, les autorités ne sont pas vraiment strictes. OK? Ou encore, l'autorité est stricte selon qu'il y a son intérêt personnel à l'intérieur. Mais chez le blanc, tu ne t'exposes pas comme ça. Parce que quand ça te frappe une fois, on peut rentrer sur toi même pendant 5 ans ou même pendant 6 ans. Et que tu puisses avoir perdre la licence de ton business, perdre en termes d'argent, recruter maintenant les gens comme nous pour pouvoir aller t'aider à négocier les $100,000 qu'on te demande, ainsi de suite. Pourtant, avec $1,000 ou $1,200, peut-être que tu aurais pu résoudre le problème pendant un an. Donc voilà, nous offrons pour l'instant, pour le Black Friday, ce service-là à $250 qui est en principe 50% off, 50% de réduction des $500 de minimum que nous facturons aux clients. Donc voilà. Et ça, c'était le troisième point. Le dernier point maintenant, waouh, j'ai pas imaginé que ceci sera si long. Le dernier point maintenant, c'est l'opportunité que j'ai dit tout à l'heure de pouvoir aider beaucoup de personnes. Ça, c'est de par le monde. En ce sens que le COVID-19, n'est-ce pas, a ramené beaucoup de personnes à la maison. Pas seulement aux États-Unis, partout au Cameroun, en France, en Italie, n'importe où. Alors, beaucoup de personnes se sont retrouvées sans emploi. Ou encore, beaucoup de personnes sont retrouvées avec un emploi avec des heures réduites. Beaucoup de personnes sont retrouvées pratiquement à la maison, toujours avec de l'emploi, mais des besoins qui ont augmenté. Si des besoins ont augmenté, que normalement tu voulais travailler plus pour avoir plus de revenus, et que maintenant tu es plutôt contraint à travailler seulement ce que tu as, alors tu as besoin de financement en plus. Donc, ce dernier programme que nous avons mis en place, n'est-ce pas, qui a d'ailleurs commencé et que j'ai commencé gratuitement à aider, à accepter des personnes pour pouvoir en bénéficier. C'est un programme qui te permet, n'est-ce pas, de pouvoir te faire environ $500 par semaine. J'appelle ça revenu additionnel parce que je ne peux pas vivre avec $500 par semaine. Il va de soi. Donc, j'appelle ça revenu additionnel. Donc, si tu es disposé à pouvoir te faire environ $500, ça peut être seulement $100 si tu n'implémentes pas la stratégie, évidemment. Et que si tu implémentes bien et que tu as plus de temps, ça peut te faire même $1,000 par semaine. Ça dépend de comment est-ce que tu vas implémenter la stratégie. Ce n'est pas, this is not the get rich quick. C'est pas ce qu'on appelle get rich quick ici. Non, je pense que j'ai eu à faire des vidéos où j'expliquais un peu le concept en français. OK? Donc, il s'agit d'une stratégie qui te permet tout simplement de trouver des solutions que tu vas, n'est-ce pas, offrir aux gens qui ont besoin. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin, qui ont des problèmes. OK? On va vous dire quel est le problème que les gens ont. Et si vous avez compris un peu, ça base sur le plan du digital marketing. Quel est le problème que les gens ont et comment résoudre leur problème et te faire de l'argent. Pendant le training, que se passe-t-il? Le concept du training, à qui s'applique ce training? Ce training s'applique à toute personne. Notamment, j'ai dit au W2 Work, des gens qui travaillent, sont salariés, des personnes qui travaillent à leur propre compte,
mais qui ont besoin d'un peu plus d'argent parce qu'ils ont un peu plus de temps. Si tu as 2 ou 3 heures par jour, n'importe quelle heure, que ce soit en journée ou à minuit, tu peux dédier 2 ou 3 heures chaque jour, de lundi à vendredi ou lundi à samedi. Alors, tu es éligible pour ce programme et que tu as un ordinateur, une connexion Internet, voilà les requirements, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'un capital. Ça, c'est la première des choses. Tu n'as même pas besoin d'avoir $100, $500 à investir. Tu n'as pas besoin. Et tu peux te faire $500 par semaine sans avoir besoin d'investir 100, 200 ou même $1000 par semaine ou par mois pour le faire. Ça, c'est une garantie que je donne comme ça. Tout ce que tu as besoin, d'avoir du temps, la discipline, un ordinateur, une connexion Internet, c'est tout. L'investissement, je supporte sur moi l'investissement. En fait, ton investissement, c'est ton temps. Un peu comme j'investis mon temps également. Donc voilà, que tu sois étudiant et que tu as besoin d'un peu d'argent parce que tu peux trouver 2 heures par jour pour pouvoir implémenter les stratégies qu'on va partager, ou encore que tu sois un chômeur partout, que ce soit en France, au Cameroun, en Italie, en Allemagne, en Australie, au Japon, n'importe où, et que tu es chômeur, tu as besoin d'argent. Si au moins tu as une connexion Internet et tu as du temps et que tu peux implémenter ce qu'on te dit, parce que qu'importe, quand tu as la plus belle voiture du monde, si tu n'as pas de pied, tu n'as pas de main, tu n'as rien, tu ne vas pas conduire la voiture, tu as toujours besoin de quelqu'un de te conduise, n'est-ce pas? Donc, qu'importe comment est-ce que le programme sera alléchant ou qu'importe comment est-ce que le programme sera opportun pour toi, si tu ne peux pas appliquer ce qu'on va t'apprendre même si c'est des raisons indépendantes de ta volonté, évidemment, tu ne vas rien avoir parce que tu fréquentes encore, tu n'as pas le temps et tout. Ok, tu peux comprendre. Tu sais au moins que quand tu as du temps pour te focaliser et puis tu vas obtenir des résultats parce que nous avons vu des gens qui ont obtenu des résultats. Il y a des gens qui ont fait environ $6,000 après 21 jours, $6,000 de plus après 21 jours. Il y a des gens qui ont fait $30,000 après seulement 2 mois, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que j'ai dit. Ce programme consiste en quoi? J'étais en train de dire, il consiste à, imagine un peu que tu t'inscrives dans une école de médecine et de pharmacie et qu'à la fin, n'est-ce pas, de ta formation en pharmacie, on t'ouvre cette fois-ci. Avant, tu étais le patient. Imagine que cette fois-ci, dans le premier exemple, je te disais que imagine que tu sois, n'est-ce pas, au niveau des taxes, je disais que imagine que tu sois un patient, le médecin te consulte et t'envoie à la pharmacie pour l'acheter un médicament. Maintenant, dans ce cas, imagine que tu sois un étudiant en pharmacie et que tu finis une formation en pharmacie et qu'après la formation, l'institution qui t'a formé t'ouvre une pharmacie, approvisionne avec les médicaments, te donne les clés de cette pharmacie et que les gens tout simplement commencent à venir te vendre les médicaments et que tu conserves 100% de l'argent que tu as fait à la vente de médicaments. Imagine un peu comment ça fait. Donc, ou alors, imagine, je ne sais pas trop quoi. Imagine que tu te formes sur comment vendre les produits cosmétiques. À la fin, la personne qui t'a formé comment est-ce qu'on les produits cosmétiques t'ouvre une petite boutique physique ou en ligne, approvisionne cela avec les produits, les parfums, les soins du visage, tout ça, approvisionne avec ça. Tu n'as pas besoin de dépenser. Et donne les clés que tu commences tout simplement à vendre aux gens qui ont besoin des produits cosmétiques. Donc, c'est en fait comme ça, c'est cette analogie que tu dois prendre dans ce programme. Quand je dis $500. Et ce programme, je l'ai ouvert et j'ai permis que les gens puissent s'inscrire gratuitement. OK? Et s'inscrire gratuitement. Ils sont en train de recevoir exactement ce que je vous dis. Ça veut dire que tout ce qu'ils vont vendre, si je prends le cas peut-être d'une pharmacie, tous les médicaments que ces personnes sont en train de vendre, ils gardent les 50% de ce qu'ils ont, 100% je veux dire ce qu'ils ont vendu. Et il faut leur demander si quelqu'un m'a donné 1 franc. Ils ne m'ont donné rien du tout parce que je n'ai même pas demandé. Maintenant, j'ai juste dit que la capacité, j'avais dit depuis, je crois il y a 1 mois que j'avais atteint la capacité de pouvoir faire gratuitement. Il y avait une date. Maintenant, ceux qui veulent intégrer ce programme, c'est $500 tout simplement. OK? C'est $500 pour intégrer ce programme. Ce programme à la fin duquel, si vous avez des questions, vous pouvez poser dans le commentaire de cette vidéo, bien sûr. Programme à la fin duquel tu reçois, même pas à la fin. En fait, quand tu commences le programme, tu peux commencer à vendre. OK. Imagine un peu que tu commences ta formation en pharmacie et qu'après 1 mois, un premier semestre, tu n'as pas fini la formation. On t'a déjà ouvert une boutique. Je vais dire une pharmacie à ton nom. On t'a même déjà remis les clés. Tu es encore en formation. On t'a remis les clés. Ça veut dire que par hasard, on ne t'a même pas encore montré comment est-ce qu'on vend les médicaments en pharmacie, mais tu as déjà quand même une pharmacie avec les clés en main. Donc, imagine un peu cela. C'est un peu ça.
Donc, quand tu commences le programme, tu as déjà accès à tous ces produits que tu vas vendre et ces produits, tu les as gratuitement par mon biais. OK? J'espère que ça permet un peu que beaucoup de personnes puissent comprendre de quoi il s'agissait, même si je ne suis pas entré spécifiquement. C'est facile. Ceux qui sont dans le programme, tu peux leur demander pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et ceux qui ne sont pas dans le programme, tu t'inscris et tu vas voir exactement ce qu'on est en train de faire. OK? Quand tu t'inscris, encore, quand tu t'inscris, les $500 que tu payes, OK, tu payes à nous parce que finalement, on estime qu'on doit plus le faire gratuitement. Mais quant au support de formation lui-même ou bien à tous les outils que tu vas utiliser pour vendre ce que tu vas vendre, tu ne payes rien du tout. OK? Tu ne payes pas ces outils. Tu ne payes pas ce que tu vends en fait. C'est ça le but. OK? Et la stratégie ici dans le programme, c'est de te montrer comment aller trouver ceux qui ont besoin de ce que tu vends. Imagine un peu que tu as une pharmacie, mais que tu ne sais pas, par exemple, que, OK, il y a un quartier où il y a vraiment où il y a une épidémie dans un quartier. Tu ne sais pas qui tu dois partir là-bas, leur dire, voilà, je sais que vous avez une épidémie de ceci, voici les médicaments que nous avons qui peuvent vous soulager. Ils vont rester là-bas, ils vont même mourir parce qu'ils ne savent même pas que euh, une solution existe dans ta pharmacie ou encore que ça existe peut-être, mais qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les moyens, donc autant mieux mourir en prenant le petit paracétamol. Ils ne savent pas que tu as une solution, mais parce que tu n'as pas acheté le produit, que tu puisses vendre ça à un prix qui est de loin inférieur au prix du marché. C'est ça qui est la question. Ça, c'est ce qu'on appelle euh, euh, un avantage, qui n'est pas fair, unfair advantage. C'est-à-dire que tu as un avantage qui n'est pas fair par rapport aux autres personnes parce que tu n'as pas acheté ce que tu es en train de vendre. Je ne sais pas si on se comprend mieux. Il y a dans un quartier des gens qui ont besoin d'un médicament, mais ne peuvent pas se permettre d'acheter le médicament. Ils n'ont que 100 francs pour s'acheter des paracétamol, mais tu as le médicament en fait qui est prescrit par le médecin et que tu vas leur finalement aller vers pour leur dire voilà ce que je vous offre. Normalement, ça coûte 5 000 francs, mais vous allez l'acheter à 1 000 francs. Donc, tu as fait une recette de 1 000 francs. OK? Donc, c'est en fait ça. Donc, dans ce point, on vous dit comment est-ce que vous allez trouver, comment est-ce que vous allez, n'est-ce pas, trouver où est-ce que vous dire où sont les produits, comment est-ce que vous allez, n'est-ce pas, apporter des solutions. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vendre le produit, mais il s'agit d'apporter des solutions. Quelles sont les différentes solutions que vous apportez aux gens qui ont besoin? Comment dénicher les gens qui ont besoin de cette solution-là? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, voilà donc le but de ce programme. Et il va coûter, ceux qui sont intéressés vont mettre dans ce commentaire intéressé et préciser ce pourquoi vous êtes intéressé. Et je vais vous donner le lien pour pouvoir vous inscrire. OK? Et il coûte $500. $500 après un mois, c'est remboursable. Parce que les $500 que vous donnez sont déposés là. D'ailleurs, si vous n'implémentez pas, je vous rembourse votre argent et vous sortez du groupe. OK? Jusqu'au moment où vous avez du temps pour pouvoir faire ce qu'on demande de faire. OK. Donc, voilà, je crois que j'ai fini. J'ai été vraiment plus long que je n'imaginais. J'espère quand même que ça valait la peine. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Je crois qu'il y a une qui posait la question depuis. Bonjour, s'il te plaît, je suis sur Facebook. Sans comprendre vraiment, essaie de me bosser ça ici en français sur WhatsApp. Ok, j'ai Gilbert. Elle me dit qu'elle ne comprend pas. Je crois que si on ne parle en français, non, Gilbert. Donc, on a une qui pose la question. Ok, d'accord, on se connaît, c'est une cousine. Donc, je vais te contacter et on va en reparler. Donc, voilà. Et si tu es nouvelle, ici, tu attrapes la vidéo par hasard, n'est-ce pas? Voilà, tu peux, n'est-ce pas, faire une demande d'amis dans ma page Facebook ou alors si c'est plein, parce que c'est presque 5 000 amis déjà atteints, tu peux follow. Quand tu follow, forcément, je peux voir comment enlever d'autres personnes pour t'ajouter. Ou bien si tu es sur YouTube, tu peux, n'est-ce pas, tu le sais, subscrire et cliquer la cloche de notification pour recevoir de façon quotidienne. Les entretiens, nous les avons chaque semaine, au moins 3 fois par semaine, les entretiens pour aider les chefs d'entreprise. Mais seulement, on ne va pas les publier. OK? Alors, si tu manipules intéressement, tu seras, n'est-ce pas, contacté chaque fois qu'il y a ce type de communication que je lance pour non seulement les chefs d'entreprise aux États-Unis ou les individus, mais également tous mes frères et sœurs partout dans le monde. Si vous avez trouvé quelque chose d'intéressant dans ce que j'ai dit aujourd'hui, ok, voilà. On se prend la prochaine fois, s'il plaît à Dieu. Et ciao. N'oubliez pas de liker si vous aimez et surtout de faire des commentaires, même si c'est pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Vous pouvez faire des commentaires pour poser des questions.
D'accord, on va se prendre une prochaine fois, c'est peut-être Dieu. Ciao.